Des alliances à l'échelle humaine, l'histoire des peuples en regorge. Et bien sûr, il y a aussi les ruptures d'alliances, les trahisons. Mais l'alliance dont je veux vous parler aujourd'hui ne ressemble à aucune autre. C'est celle que Dieu a proposée aux Hébreux qui venaient d'échapper à la tutelle du pharaon d'Égypte. Comme dans tout traité d'alliance, il y a un préambule et des engagements réciproques des deux parties. Le préambule commençait de manière étrange. Vous avez vu comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et vous ai amené jusqu'à moi. L'image est surprenante, mais pourtant, elle nous donne la clé de tout le reste. Il faut savoir que l'aigle est un oiseau très lourd, ce qui rend difficile l'apprentissage de l'envol. Par conséquent, contrairement à des quantités d'oiseaux qui laissent leurs petits se débrouiller tout seuls pour apprendre à voler, l'aigle déploie toute une pédagogie. Le jour de la première leçon d'envol pour les petits, il plane longuement, avec les aiglons perchés sur ses ailes. Quand un petit ose se lâcher, il s'élance, mais papa aigle est là, continuant à tracer de larges cercles dans le ciel. Quand on sera fatigué, on pourra revenir se reposer sur ses ailes. Le but du jeu, évidemment, c'est que chaque petit arrive progressivement à voler de ses propres ailes. C'est une belle manière de nous dire que Dieu nous veut libres. Après ce préambule venaient les engagements. Dieu prenait ce peuple particulier sous sa protection et le peuple en retour promettait fidélité et obéissance. Très concrètement, il s'engageait à observer les commandements. L'inouï dans cette histoire, c'est qu'en proposant de contracter une alliance avec un petit peuple de la terre, le Dieu de l'univers acceptait un véritable lien d'appartenance. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, avait-il proposé. Et désormais, on parlera de l'élection d'Israël, motif non d'orgueil, mais de fierté pour ce petit peuple à peine constitué. Le psaume 147 le chante. Le Seigneur révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia!